mécanisme innovant pour réduire la consommation d'eau, bientôt disponible grâce à l'Organisation panafricaine de l'eau. On parlera des résultats de ce projet pilote concernant la lutte contre le gaspillage d'eau. Dans ce journal également, le portrait d'Angela Merkel. Cela fait 10 ans aujourd'hui qu'elle dirige l'Allemagne réunifiée. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Réduire votre consommation d'eau de 40%, ce sera bientôt possible grâce à un mécanisme innovant. Selon l'Association panafricaine de l'eau, la grande partie de l'eau potable issue du gaspillage dans les toilettes des bâtiments administratifs de l'État et dans les ménages pourra être ainsi économisée. Moussa Konaté. Beaucoup l'ignorent encore. Pour une chasse d'eau tirée, c'est une dizaine de litres d'eau potable évacuée dans les égouts. Résultat, 60% de la facture d'eau est consommée dans les toilettes. Un gaspillage donc, l'Association africaine de l'eau décide d'y mettre fin. Avec ce matériel innovant, un WC à chasse économe développé par un partenaire privé danois. Expérimenté depuis quelques mois dans des bâtiments administratifs de l'État, il produit des résultats satisfaisants. On avait au début 9 sites présélectionnés. Nous avons fini par prendre 4 sites. 4 sites dans lesquels nous avons installé les mécanismes. Il s'agit d'environ une soixantaine de mécanismes qui ont été installés dans ces sites dans l'objectif d'avoir une réduction d'environ 40%. Donc cet objectif-là a été atteint, 40% de réduction par rapport à la consommation initiale au début du projet. Outre ces avantages économiques, réduire la consommation d'eau potable, l'engin revêt aussi un enjeu environnemental. Les catastrophes ont pratiquement doublé depuis 10 ans à cause du réchauffement climatique. Les inondations, les sécheresses. Mais quand on parle d'inondation, c'est de l'eau. Quand on parle de sécheresse, c'est le manque d'eau. Donc nous devons faire le nécessaire pour réduire notre consommation d'eau. On ne dit pas de boire moins d'eau, mais on dit de réduire le gaspillage de cette eau-là. Au vu des résultats probants de ce premier projet pilote, l'État danois décide de financer un deuxième projet d'installation de mécanismes de réduction d'eau. Une autre phase expérimentale qui prendra en compte les ménages. On s'intéresse à l'asthme. Au nombre des causes de cette maladie du système respiratoire figurent les expositions professionnelles. À ce propos, 30 médecins viennent d'être formés à la prise en charge de ce type d'asthme. Formation initiée par la médecine du travail et le service des explorations fonctionnelles du centre hospitalier universitaire de Yopougon, Serge Koléa et Guillaume Zéré. Médecins du travail déclarés aptes à prendre en charge l'asthme professionnel. Ils ont bénéficié de 60 jours de formation. Ces spécialistes savent désormais comment diagnostiquer et traiter la maladie. Nous avons appris que le dépistage se faisait sur la base d'un examen très précis qui est la spirométrie. Et c'est à partir de cette spirométrie-là que nous sommes à même de pouvoir identifier le caractère de cet asthme-là et d'y apporter le traitement adapté. Mettre en place des attitudes, des actions afin de prévenir la survenue de ces pathologies. En Côte d'Ivoire, l'asthme professionnel causé par l'environnement du travail du patient représente 10 à 20% des cas en général. Les travailleurs malades pourront enfin bénéficier d'une prise en charge efficace. Ce que nous avons dit au cours de nos séminaires, ce n'est pas des choses que nous inventons. Ce sont des données scientifiques validées par les plus grands spécialistes en la matière dans le monde entier. Il y a des consensus. Et même lorsque vous êtes sûr que votre malade est asthmatique, il faut quand même que, de façon régulière, vous lui faites une spirométrie parce que c'est ce seul examen qui va vous permettre soit de diminuer son traitement, soit d'augmenter, soit même à un moment donné de dire que ce malade est vraiment bien stabilisé. La direction de la médecine du travail et le service d'exploration fonctionnelle du CHU de Yopougon ont conjugué leurs expertises pour la réussite de ce séminaire de formation. L'asthme est une maladie touchant les voies respiratoires aériennes. Elle entraîne chez le patient une difficulté à respirer quand survient la crise. La fièvre Ebola refait surface au Libéria avec 3 nouveaux cas. 153 personnes ont été mises en quarantaine. L'épidémie de fièvre Ebola a fait dans ce pays environ 4800 morts depuis fin 2013. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré 2 fois cette année la fin de l'épidémie au Libéria. C'était en mai et en septembre.
Les initiatives se multiplient pour appuyer le projet gouvernemental relatif à l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Dans cette dynamique, la mission évangélique luthérienne a ouvert des classes passerelles dans la commune d'Atekoubé, des classes destinées aux enfants non scolarisés ou ayant abandonné l'école. Patricia Omouetia. L'initiative des classes passerelles a pour but d'aider à insérer dans le système formel des enfants de 9 à 14 ans non scolarisés ou ayant abandonné l'école. Le groupe scolaire Djeloukou, situé dans la commune d'Atekoubé, accueille des classes passerelles pour la rentrée scolaire 2015-2016. Si ces enfants ont pu bénéficier d'un encadrement accéléré et intégrer le système éducatif formel, c'est grâce au projet Espérance pour tous. Ici, c'est le CPU. Le CPU, entendez, le cours préparatoire unique qui regroupe et le CP1 et le CP2. Le projet prend 70 enfants en compte. Chaque classe passerelle compte une trentaine d'enfants encadrés par des bénévoles. Nous fusionnons la classe de CP1 et la classe de CP2. Mais rien ne change dans la méthode de transmission des cours. Rien ne change. On prend toujours les mêmes méthodes, mais seulement que ce qui est modifié un peu, c'est le guide maître. Parce que notre guide maître est un peu différent des autres. C'est-à-dire qu'en notre guide maître, nous avons en même temps pour le CP1 et pour le CP2. Donc nous faisons tout ça en une seule année. Une voie de recours pour Touré Fatmata, mère de 2 enfants. Bon, par rapport à ce projet, je peux remercier d'abord l'encadrement de ce projet. Je leur dis merci, que Dieu avance ce travail pour que nous, les enfants de demain aussi, puissent devenir quelqu'un aujourd'hui. Le projet Espérance pour tous, à travers son volet classe passerelle, a déjà ouvert des classes dans les quartiers d'Abobo-Biabou et Abobo-Plaque 1. L'Église du christianisme céleste a célébré sa traditionnelle fête des moissons à la paroisse Lumière de Yopougon-Koweït. Offrandes et louanges ont rythmé l'événement qui était placé sous le sceau de la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Doigt des lasers. La fête des moissons, ou fête de la lumière, célébrée à l'Église du christianisme céleste, est l'occasion pour les fidèles de communier et de faire des offrandes à Dieu. Symbole de la lumière, chez les chrétiens du christianisme céleste, le révérend pasteur Jacob Ediemoublin a livré un message d'union et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire et au sein de la communauté du christianisme céleste, fragilisée par des dissensions internes. Nous avons démontré dans la Bible que quand le diable voulait même tenter Jésus, il dit à Jésus de l'adorer et il aura toutes les richesses de la terre. Donc c'est pour dire que quand tu adores Dieu, tu es béni. On espère en Dieu, et Dieu c'est la paix. À l'unisson, les femmes et les jeunes de la communauté ne disent pas le contraire. Vous savez, la jeunesse a hérité de beaucoup de choses. Depuis 90, les crises par-ci, par-là, ça nous fatigue. Or, nous avons besoin de nous construire. C'est pourquoi nous nous remettons à Christ pour prier pour ce pays qui a vraiment besoin de la mobilisation de tous. La fête des moissons est aussi un moment de partage qui est célébré à partir du 2 novembre de chaque année. Elle s'étend sur toute l'année en fonction du calendrier de chaque paroisse. Et on parle de cette célébration en images. 30 ans que l'homme égaie les amoureux du théâtre et de l'humour. Guy de Fer, de son vrai nom, Kouya Nyepa, a offert un spectacle hier samedi pour célébrer ses 3 décennies de présence sur la scène du rire. C'était au Palais de la Culture à Trècheville. En bref, violence meurtrière au Burundi dans la nuit d'hier. 4 personnes au moins ont péri dans des heurts. 2 policiers et plusieurs civils ont été blessés. 28 personnes interpellées à l'issue de ces violences nocturnes ayant opposé les forces de l'ordre à des insurgés. Au Cameroun, plusieurs attentats suicides dans l'extrême nord. 4 femmes kamikazes ont fait 9 morts dans une localité des environs de Fotokol. Et puis des militants du groupe islamiste Al-Shabaab tués en Somalie par un drone. L'origine du drone est encore inconnue. Et puis ces images en Belgique, un concert de Johnny Hallyday annulé hier soir et un match de football en hommage aux victimes des attentats de Paris annulé ce dimanche. Les stations de métro et les écoles vont rester fermées demain lundi. L'état d'alerte maximal est maintenu à Bruxelles en raison de la menace imminente d'attentats terroristes. 8 hommes portant des explosifs sont toujours activement recherchés dans la capitale belge. La Birmanie qui est en deuil, un glissement de terrain dans une mine de jade a fait hier après-midi au moins 90 morts. L'accident s'est produit dans une région isolée à la frontière de la Chine. Une montagne de remblai s'est effondrée sur des dizaines de cabanes de fortune.
Il y a 10 ans, jour pour jour, Angela Merkel était élue chancelière de l'Allemagne. Depuis le 22 novembre 2005, elle dirige l'Allemagne réunifiée. Aujourd'hui, elle assure la table des dossiers brûlants, notamment la crise des migrants qui risque de mettre en péril sa popularité. Portrait de cette fille de pasteur devenue chancelière. Crise grecque, conflit ukrainien et crise migratoire. L'année 2015 est une année chargée pour Angela Merkel, à qui on a souvent reproché de tergiverser sur les sujets sensibles. Cette fille de pasteur, qui a grandi en Allemagne communiste, est entrée en politique à la chute du mur de Berlin, à la CDU. Un parti d'hommes conservateurs dont Angela Merkel, divorcée et remariée, va réussir à prendre la tête en 2000. Élue 3 fois chancelière en 2005, 2009 et 2013, elle a toujours su séduire bien au-delà de son électorat. Elle s'est déplacée politiquement vers le centre, ce qui lui a permis de donner un sentiment de continuité et de sécurité aux électeurs. Souvent moquée pour son style vestimentaire, invariablement composé de tailleurs pantalons, la femme la plus puissante du monde est connue pour la simplicité de ses goûts. Opéra et randonnée avec son mari sont ses activités favorites. On l'aperçoit même souvent faire ses courses elle-même dans les supermarchés berlinois. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Angela Merkel aime aussi être sous le feu des projecteurs. Madame Merkel aime beaucoup l'attention que lui portent les médias. Elle a réussi à attirer l'attention et elle n'a aucun concurrent dans ce domaine. C'est pour cela que sa position est supérieure. Et depuis sa dernière réélection, Angela Merkel n'a cessé de faire la une en Allemagne et à l'étranger. En prônant l'austérité à tout prix dans sa gestion de la crise grecque, puis en négociant un cessez-le-feu certes plus ou moins respecté avec François Hollande en Ukraine. Enfin, elle a ouvert les portes de l'Allemagne à plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Syrie et d'Irak, leur promettant accueil et intégration. Ce que nous vivons est quelque chose qui va continuer de nous occuper dans les années à venir, nous changer. Et nous voulons que le changement soit positif et nous pensons que nous pouvons y arriver. Si elle est presque devenue une icône dans le cœur des demandeurs d'asile, les décisions d'Angela Merkel commencent à être contestées en Allemagne. Sa popularité a même chuté de plusieurs points et tourne autour de 50% d'opinion favorable, un score bas pour celle qui a l'habitude de fréquenter les sommets, mais qui ferait rêver beaucoup d'autres dirigeants. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.